Je me trouvais à Paris 19e, c'était le 22 août, au niveau de la station Jaurès. Je sortais du restaurant avec ma petite amie, on passe une bonne soirée, on s'embrasse, et là un homme attablé, sa femme, ses 2 enfants, même restaurant que nous dit « faites pas ça devant les enfants ». Il se lève, il se dirige vers nous, il commence à nous insulter. Donc nous, on commence à s'énerver un petit peu. Il se met vraiment à parler assez fort. Il y a un amas en fait, de personnes qui arrivent. Je vois cet homme en fait, qui était debout, qui continue d'insulter, qui crache en notre direction. J'étais vraiment en colère, donc je lui ai fait un doigt d'honneur. C'est ce qui a déclenché en fait, la suite. Il court vers nous avec tous ces hommes autour. Et là, il se remet à nous insulter. Il me menace de viol. Donc là, il me dit « je vais te violer, tu vas voir ce que c'est, tu vas voir ». Je lui ai dit « bah viens, je t'attends, t'as que ça à faire. Devant ta femme, tes enfants, t'as que ça à faire, quoi, de me violer. Vas-y, essaye, je t'attends, quoi ». Il fonce vers moi, il me met une gifle. Là, vraiment, moi, je comprends vraiment pas. Ma copine s'énerve beaucoup. Et là, il me met un pain dans la mâchoire. Donc moi, je vacille un peu. Là, j'étais un peu dans le flou artistique, quoi. À ce moment-là, je me dis, bon, ça y est, me fait frapper, là, attention, quoi. Et je dirais 3 minutes après, la police est arrivée. Nous, on était complètement sonnés. Et la police vient nous voir en nous disant « Est-ce que c'est vous qui avez été victime d'agression homophobe ?» Moi, je les regarde. Limite, j'ai un petit rire nerveux parce que je leur dis « Mais pourquoi vous êtes déjà là ?» Et en fait, ils nous disent « On a été appelés. » Donc je pense que c'est certainement des personnes au restaurant qui ont appelé. J'aime pas l'idée de ne pas pouvoir être qui je suis dans l'espace public. Et je déteste encore plus l'idée de me dire que depuis que je me suis fait agresser, je me sens moins à l'aise dans la rue. J'ai l'impression qu'on m'a un peu enlevé une part d'insouciance. On a recueilli un deuxième témoignage, parce que malheureusement, il y en a beaucoup. C'est celui d'Arnaud, qui est un comédien de 27 ans. Il a été agressé il y a 3 semaines avec son compagnon à la sortie d'un théâtre vers Belleville. Il a décidé de poster la photo de son visage tuméfié sur les réseaux sociaux. Et surtout, il a beaucoup pris la parole. Il a beaucoup pris la parole sur BFM, sur France 2 et chez nous, justement, pour provoquer un réel sursaut et une vraie prise de conscience. Le 18 septembre, avec mon copain, on est allé voir une pièce de théâtre. Ça se passe dans le 20e arrondissement, rue des Envierges. Et au moment où on sort du théâtre, pour prendre l'air, on discute et à un moment on se fait un câlin. On se fait alpaguer par un groupe de 3 jeunes qui sont à une vingtaine de mètres et qui ont vu apparemment le câlin. Et ils nous demandent de quitter la rue, quitter le quartier, puisque pour eux, on est chez eux et qu'il n'y a pas de PD dans leur quartier. On reste, on refuse de céder à leur pression. À ce moment-là, il y a un 4e individu qui arrive, un gamin qui doit avoir 13 ans, qui nous insulte lui aussi et nous menace. Il y a un scooter qui passe et le petit de 13 ans lui fait signe de revenir et il lui fait 3 signes d'égorgement en nous pointant du doigt, en fait, à 3 reprises comme ça, pour que le scooter comprenne bien qu'il faut qu'il s'occupe de nous. On passe de 3-4 agresseurs à 6, plus un scooter, et il commence à nous insulter, nous menacer, et puis finalement, il nous frappe. Il me file un coup de casque dans le visage, que j'arrive à parer avec mon bras. Ses copains l'aident et me donnent des coups de pied au milieu du dos et au niveau des omoplates, pour essayer de me faire tomber. Et je ne tombe pas, je me plie en deux, et au moment où je me relève, le chauffeur du scooter me donne un 2e coup de casque. Et là, j'ai pas le temps de le parer, je me le reçois en plein dans l'arcade. Et le cercle se referme sur moi et je suis tout seul entouré par les 6. Je pisse littéralement le sang, j'essaye de me tenir l'arcade avec ce que je peux. J'entends le scooter qui fait des rondes à 15-20 mètres. Ils ne partent que quand la police arrive avec les pompiers 4 minutes après. Là, ils prennent la fuite. On savait que ça allait nous arriver, on savait qu'un jour, ça allait nous tomber dessus. Émilie ? Le problème, c'est que cette parole-là, ces agressions-là, c'est pas uniquement dans la rue. En fait, on a remarqué qu'il y a de plus en plus de politiques qui s'affichent ouvertement homophobes. Le candidat brésilien d'extrême droite, Jair Bolsonaro, est complètement homophobe puisqu'il dit qu'il préférait avoir un fils tué dans un accident plutôt qu'un fils homosexuel. En France, les propos de la Manif pour tous ont quand même beaucoup infusé le discours des politiques. Donc on a rencontré le président d'SOS Homophobie qui nous a expliqué qu'en fait, tout commence par la libération de la parole. Si vous voulez, il y a un retour en Europe de la haine homophobe, de la haine en général. Et nous, ça nous inquiète particulièrement puisque ce retour de la haine a des conséquences concrètes. Il y a une augmentation dans le débat public de la parole homophobe. Et on le voit en particulier en ce moment avec les débats autour de la PMA. On a une recrudescence des actes homophobes, des agressions homophobes que nous attribuons directement à une montée du climat d'homophobie dans la parole publique.
notamment des anti-PMA. Il y a aujourd'hui en France des organisations extrêmement réactionnaires, des discours comme celui de la Manif pour tous ou Alliance Vita, qui ont un rôle important dans le niveau élevé de l'homophobie dans le pays aujourd'hui. Ces paroles-là, si vous voulez, elles légitiment l'homophobie, elles incitent les personnes, les citoyens, les citoyennes à passer à l'acte. Alors pour que ça change, il y a plusieurs mesures concrètes. On constate que PD, Gwyn reste une des insultes les plus prononcées dans les cours de récréation encore aujourd'hui. Même si elles ne sont pas prononcées en tant que telles, elles sont vécues comme telles par les victimes. Quelles sont les conséquences de l'homophobie en milieu scolaire? C'est le décrochage scolaire, la mise en cause de l'estime de soi pour la personne, pour l'élève, mais ça peut aller jusqu'à des tentatives de suicide, puisque je vous rappelle que selon une étude de l'INPES de 2014, le taux de suicide chez les jeunes homosexuels est entre 3 et 7 fois plus élevé que chez le reste de la population, entre 3 et 7 fois plus élevé. C'est un chiffre qui est extrêmement préoccupant dans une société qui est censée être développée, ouverte et inclusive comme la France.